Salut tout le monde! Bonjour à tous. Cette vidéo concerne Grand Teton et Yellowstone. Alors, on a quelques difficultés là sur cette période pour la météo. On doit jongler avec les températures négatives de la nuit, avec la pluie. On doit essayer de trouver des fenêtres, mais bon, on s'est plus ou moins arrangé. On s'en est sorti plus ou moins. Oui. Malgré la météo. Vous allez voir tout ça en images. Un bon souvenir, oui. Oui. Et on va essayer de ne plus dire « et alors ?» parce que dans la dernière vidéo où j'ai fait le bilan du PTAC, il y en a quelques-uns. Donc, on va essayer de se corriger. Parce qu'en commençant la vidéo, tu as déjà fait « et alors ?» C'est vrai? Oui. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de... Je vais essayer de les couper alors, mais je sais pas les couper. Tu vois, tu viens de dire « alors » encore. C'est pas vrai. Tu as dit « je vais essayer de les couper alors ». Ah oui, mais il y a « et alors » et je vais essayer de les couper alors. On va mettre une petite étiquette en dessous de l'appareil photo, ne plus dire « et alors » pour qu'on enregistrera. Ben voilà, on va vous laisser découvrir cette vidéo. Ne vous étonnez pas s'il y a des semaines où il n'y a pas de publication, c'est un peu compliqué. Avec Internet, oui. On n'a plus de réseau comme AT&T pour le moment, on n'a que Free, c'est que 25 gigas, donc on le garde pour l'essentiel. Donc il faut aller dans des McDo ou là où on a du Wi-Fi gratuit. Et ce n'est pas facile. Non, ça ne cherche pas vite dans les magasins. Non, parce que vous avez déjà une semaine de retard par rapport à... Il y a eu un trou d'une semaine par rapport justement au PTAC, parce qu'on n'avait pas Internet. Oui, ici on est au Canada, si Germaine. Oui, pour faire l'intro des États-Unis. Voilà. Salut tout le monde. Moi c'est Francis. Moi c'est Fabienne. Nous sommes les Frabis. Voilà où on est. L'endroit n'est pas trop mal. On reste ici 2-3 jours, mais aujourd'hui on ne bouge pas. Il fait pas trop chaud. Il y a un petit peu moins de 10 degrés au matin. On pensait faire du vélo après-midi, mais ils annoncent beaucoup de vent. Donc on va rester à glander aujourd'hui. Et demain il fera meilleur, on fera du vélo demain. En réalité, on traîne un petit peu ici parce qu'il fait froid à Grand Teton et à Yellowstone. Et la semaine prochaine, on sera à Grand Teton. Il y a plus ou moins 400 moutons. Et ils sont tenus par des chiens. Il n'y a que des chiens qui les gardent. En tout, il y a 7 chiens. Des chiens qui les rassemblent. Quand ils s'éparpillent un peu de trop, les chiens les ramènent tous ensemble. Et quand les chiens vont plus loin, ils aboient et les moutons suivent. C'est marrant. Ça fait du bruit en tout cas. Mais du camping-car, on n'entend rien. Et voici Carlos qui passe sa journée à garder les moutons. Il nous explique qu'il a 4 chiens qui patrouillent et s'assure que les coyotes ne viennent pas ennuyer le troupeau. Ce sont les chiens blancs. Pris dans ses rêveries, Carlos se fait surprendre par la fuite de son cheval. J'étais tellement écroulé de voir Francis en train de faire des grands gestes pour intercepter le cheval que j'en ai oublié d'enclencher la vidéo. Extraordinaire, Chouchou qui rattrape le cheval. J'avais pas appuyé. C'est pas vrai. T'as pas appuyé quand j'étais comme ça pour arrêter le cheval. Ben merde. Petite pause à Black Rock Canyon, un peu avant Pocatello. Comme ça, je me suis un peu rétablie de ma chute. Et puis en plus, maintenant, les températures sont un peu plus correctes. Il fait 16 degrés, 15-16 degrés. Et au soleil, donc c'est parfait. Et là, on va aller faire du vélo. Oui. C'est un peu plus vert quand même ici. Le parking en été était pas mal. Oui. Maintenant, le week-end, c'est un peu brillant parce que les Américains viennent se faire de la moto du coin. Ouais. Enfin, ça fait une petite pause. On prend le temps. C'est ça qui est cool, hein.
petite ville bien agréable où je m'assois près de Bing, tandis que Chouchou soupèse les attributs de la bête. On quitte la ville sous un soleil radieux. Ben voilà, on est arrivé à Grand Teton. Et quand on est arrivé à Jacksonville, il faisait plutôt beau. Jackson, c'est à quoi? Un quart d'heure de Grand Teton. Il faisait plutôt beau. J'avais quand même sorti les grosses vestes parce que je me dis, on est amené à avoir de plus grand froid, mais finalement on a eu un peu chaud. Il y avait 14 degrés, c'était bon. Il y avait 14 degrés au soleil, un ressenti quand même 18, 19, même peut-être 20. Il faisait super bon. Et là maintenant, il pleut. On voit même plus les montagnes. Il y a 4 degrés. C'est l'horreur. Mais non, regarde là-bas au soleil. Ouais. On vient de perdre 10 degrés En 1 heure. en 1 heure. On va pas bronzer ici. Non. Oh là là. Ça va être chouette pour aller fumer, mon chéri. Tu vas fumer par la fenêtre, hein? Il faut dire une chose. Non. Les fumeurs ont de la volonté. Quelle que soit la météo, ils vont fumer. Ah là là. Allez. Mais demain, il va faire beau. J'espère. 3 jours de beau temps. On va en profiter à fond parce qu'après, à partir de samedi, c'est mort à nouveau. De nouveau, grosse pluie, baisse des températures. Bon, Je ne sais pas où on va aller après. next. Et tu vois, en 5 minutes, ils sont partis les nuages. La météo a changé, mais la température pas. Regarde-moi ça. Toujours 4 degrés. Ouais, mais on voit les montagnes maintenant. On aperçoit. Ils sont pas contents ces deux-là. La vue quand on sort de notre maison, Ouais. C'est pas trop moche, il y a pire dans la vie. il y a pire, hein? Ouais. Un peu de vent, mais ça va, le soleil est revenu. Ouais, il y a 9 degrés. Ça va être 4. Ça va le faire. Le seul voisin qu'on pourrait avoir, Ça va nous. c'est lui. On n'est pas trop mal ici. On est à Grand Teton. Grand Teton. Grand Teton. Grand Teton. Ah, c'est beau ici. C'est beau, je pense que ça nous promet Une belle journée. une belle journée. Il y a 10 degrés, mais franchement, il fait agréable comme tout. On est Ouais, en il fait super pull. bon et Et ouais, cool. on va voir. On a une fenêtre de 3 jours avec du beau temps. Donc on va en profiter un max. Mais c'est vrai que dans notre vie, ce qui est fatigant, c'est de voir tout le temps de belles choses. Mais oui, regarde, Joanne s'est fait un peu incendier parce qu'elle disait que Yellowstone, c'était pas le parc qu'elle avait le plus Ah, si, c'est quand aimé. même beau, Yellowstone. Mais tellement on voit de belles choses et voilà. Ouais, non, ça va être... Cool. Ça va être chouette aujourd'hui. On va être bien. Nous entreprenons une marche d'un peu moins de 10 km. Allons à la rencontre des écureuils qui sont à l'affût de la moindre miette laissée par les touristes. On croise un jeune élan qui n'en a rien à faire de ce qui se passe autour de lui, et même une marmotte. Mais toujours pas d'ours. Comment tu trouvais la randonnée? Ah, c'était génial. Un beau chemin. Donc on est à
Jenny Lake. Ouais, et Dans trail, le- c'est comment? Inspiration Point. Ouais, ça c'est l'endroit où on est allé. Oui. Et l'autre c'est la cascade, je sais plus le nom. Et Upper Fall. Ouais. Quelque Non. chose comme ça, non? J'ai fait une photo, je regarderai. Je mettrai Oui. un petit commentaire. Non, c'était génial, une belle rando. Alors là, on est en train de redescendre, ça va tout seul. C'est facile, ouais, parce qu'on est à 2700 mètres. Mais Quand on pour monte, monter, c'était différent. Hein? ouais, on me sent quand même. Mais vraiment agréable. Les Des beaux températures chemins. sont top du top. On avait hésité, on avait été rechercher notre veste. Eh ben, elle est dans le sac à Elle dos. est dans le sac. Parce qu'on Et avait même quand même ensuite, trop on a chaud. un peu chaud. Une belle rando, c'est chouette. Oui. Après cette belle journée de balade, on se dirige vers notre spot dodo. C'était un super spot dodo avec vue sur les montagnes, mais bien vite une personne s'arrête et nous prévient que si nous restons là et que le ranger passe, il risque de nous crucifier, comme il dit. Alors nous allons 4 miles plus loin, à un endroit bien aménagé où nous ne serons pas dans l'illégalité. Quand même le pied de notre voyage, hein, parce qu'on fait quand même ce qu'on veut, quand on veut. Si on est au milieu de nulle part, Il n'y a rien, à part nous. à part nous, on n'a même pas internet. J'aimerais bien avoir des animaux, mais il n'y en a pas. On... À part 2 canards dans l'eau. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. J'en ai vu qu'un, moi. On est à l'affût des traces. On devient pisteur. Mais pas de traces d'ours. Non. Rien. C'est calme. On est Jackson Lake. Une partie du Lake Jackson. Ouais, une partie. Ben, ici, ils mettent plein de bateaux à l'eau, mais apparemment, C'est un ils sont mal désastre. barrés. C'est un désastre aux États-Unis. Tous les lacs sont descendus. Ah ouais. Ça sert plus à rien d'avoir un bateau pour le moment ici. Je ne C'est sais pas si, catastrophique, hein. je sais pas s'il y a un barrage et que peut-être à un moment donné ils vont lâcher les eaux, je sais pas, mais quand tu vois ça, c'est désastreux. Les pontons, ils ne flottent pas bien là. Ils peuvent mal de couler. Voilà. Une fois encore, les désastres de la nature. Il n'y a plus d'eau, Mais ça est beau. mais ça pète quand même, oui. Ouais, ça donne. Je serais curieux de voir ce que ça donne avec de l'eau. Comme vous venez de voir, on va aller à Yellowstone, là où on a fait une journée marathon, une grosse journée de 12 heures. Pourquoi? Ben, la météo allait être horrible pendant 3 jours. Donc on a commencé à 9h du matin, la journée, et on a eu fini à 9h du soir. Puis aller jusqu'au logement. Le premier, c'était pas top, c'était un parking le long d'une grande route. Ouais. Donc on est allé un peu plus loin, on est arrivé à quelle heure? Passé 21h. Oui, Ouais, 1h30 même, je dirais. Oui. On n'a même pas le temps de souper, on a mangé des crasses. Par contre, l'emplacement était génial, super calme, bien plat. Un BLM comme ça, aussi propre, aussi net. Ouais. D'habitude, les BLM, c'est un accès dirty road, comme on dit. Mais là, génial. Oui, en plus, c'est parce qu'on est arrivé tard, autrement il y avait plein d'emplacements séparés pour mettre les camping-cars. Bon, c'était bien. Ben, maintenant, on a 3 jours de pluie. Donc, on va faire du nettoyage, la lessive. On va faire les lessives, le nettoyage, glander. Tout ça après la journée qu'on a eue hier. Il faut se reposer un peu. Hein. Oh putain, moi j'étais claquée. On n'a même pas joué au jeu de société. Ici, on va vers Bozeman. Et demain, on mouvra vers Cœur d'Alep et Post Falls pour la suspension du camping-car. On va changer. Tout un programme.
À bientôt. La suite en image. Ah ben voilà, on est déjà dans Yellowstone là. Oui, on vient de quitter Grand Teton, c'était super beau, mais il n'y a pas tellement de choses à faire. Surtout avec tes genoux, tu ne sais pas faire de randonnée. Et en plus, l'eau du lac qui a fort baissé. Oui, il y a c'est un des peu moins endroits. bien, mais ça donne certaines photos qui sont pas mal. Oui, la montagne est magnifique. Chaque fois que tu la vois, tu as envie de prendre une photo d'elle. Ouais. Donc, on va vous montrer tout ça en image. Et on a essayé de faire du vélo, mais il n'y a rien pour faire du vélo ici. Oui, non, ça par contre, c'est pas prévu pour. C'est que des randonnées à pied. Mais bon, on en a fait quand même une belle. Oui. Là, je sais pas si c'est la plus belle, mais à Jenny Lake, c'est l'endroit qu'il fallait faire. Et tu te plains de mes genoux, mais je me suis pas plaint de mes genoux. Oui, Jenny Lake, c'est vraiment l'endroit à faire à Grand Teton. Bon, c'est bien plus une journée, ça se fait, je pense. Et alors, on a dormi sur le parking à côté du camping. C'était gratuit. Je sais pas si on pouvait, enfin... on a été tranquille parce qu'au camping, c'était 93 boules la nuit. Et nous, 0. Et là, on est à 5 minutes de l'entrée du parc de Yellowstone. On était vraiment tout près. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour nous. On est directement. Maintenant, là où on veut aller, c'est quand même à... comment ça se fait que tu dis 3 heures de route? Non, c'est pour la destination suivante. Oui, oui. Et on passera dans le parc, oui. Et alors, donc là, maintenant, on va passer la journée dans le parc. C'est la deuxième fois de notre vie qu'on vient à Yellowstone. Et il pleut. Comme la première fois. Oui, l'autre fois aussi. Maintenant, il y a des éclaircies. Allez, on voit mon visage illuminé. Mais après, on va avoir droit à 4 jours de pluie normalement. Mais il ne faut pas dire à ça. On ne montre que les bons pas moments. Beau, hein. Allez, on vous montre tout ça en images. Nous entamons donc la visite du parc par l'entrée sud. Spring. Les vents poussent la vapeur vers nous. On peut juste voir Excelsior Geyser et Opal Pool. On est bien couvert et on avait une douzaine de degrés. Il y a beaucoup de vent là maintenant. Oui, désolé pour le son, je ne sais pas si ça va aller. Il faut aller voir Prismatic Pool, mais un peu en hauteur. Malheureusement, on ne peut pas y aller. Le chemin est fermé. On va vous montrer pourquoi. Yep. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais apparemment on ne peut pas y aller parce qu'il y a des ours. Et alors, on constate un peu, est-ce qu'on brave l'interdiction ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Bon ben, on a assisté et puis ben, on va le faire. On va y aller. Non, c'est folle, on n'y va pas. Moi, j'y vais pas s'il y a un ranger qui nous voit. Ben, vous verrez la suite dans la vidéo si on y est allé ou si on n'y est pas allé. Voilà, moi, je ne le sens pas du tout. Voilà, on y est.
Le grand prismatique est plus grand qu'un terrain de foot. À peine 5 minutes après notre retour, le ranger arrivait pour rappeler les touristes qui avaient fait comme nous. Nous enchaînons ensuite avec Lower Falls et Upper Falls qui se trouvent plus à l'est du parc. Nous continuons la visite de Yellowstone en empruntant la route Est qui est ouverte depuis ce midi seulement. Nous sommes le vendredi 27 mai. Nous nous arrêtons pour admirer le paysage. Nous sommes un peu ralentis par une famille de buffles qui pensent que la route leur appartient. Et elle court. Oui, ben des vaches. Avec des cornes. Il a peur, l'autre. Il a peur là. Ouais, tu te fais mal, un grand. Bonjour. Mais si tu t'arrêtes là, je peux manger. Nous ferons notre dernier spot au soleil couchant. Ici, on est où? À Mamotot Springs. Et plus précisément, à David's Toms. On vous montre. Attention, attention les yeux. Hop, 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 hop. C'est Pallet Spring. C'est beau, hein? Et c'est Pallet Spring. C'est super beau. Je vais rechercher la vidéo, les photos. C'est pour moi, j'ai l'impression que c'est devenu un désastre. Tout est sec. Ici, il y a encore un peu d'eau. C'est cool. Alors moi j'aimerais bien un peu avoir votre avis parce que quand je regarde ici, il me semble on était venu il y a en 2013 et il me semblait pas que tout était asséché comme ça avec de temps en temps un endroit avec encore des bassins. Alors dites-moi, est-ce que c'est récent, hein, quand est-ce que vous êtes venu, si vous avez vu ce même résultat désolant. Maintenant, il y a des endroits qui sont super beaux. Hein. C'est à la tombée de la nuit qu'il faut faire le plus attention parce que là, c'est là que les animaux sortent. Il faut aller à... Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura encore une dernière vidéo des États-Unis la semaine prochaine. Et puis c'est fini. Et puis nos Ce enfants... sera Canada et enfants. Oui, nos enfants arrivent. Oui, ils viennent 2 semaines. Donc on ne sait pas s'il y aura des vidéos en publication ou quoi. On ne sait pas. Et n'oubliez pas, continuez à vous abonner, à nous suivre, à mettre vos commentaires. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Frabis and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche. Alors, abonnez-se a los Frisbee y póngale un me gusta. Abonnez-vous aux Frabis. N'oubliez pas Les le petit pouce bleu. Abonnez-vous aux Frabis. Mettez un petit pouce bleu.